Murgen, alors je suis ravie de vous retrouver et pour commencer avec vous un petit peu ces sessions pour essayer de comprendre le petit Lenormand. Alors le Lenormand, pourquoi c'est pas la même chose quand on parle du petit Lenormand qu'un tarot, qu'un oracle? Tout simplement, le tarot, on connaît, on a 78 lames. On a plus ou moins, si on laisse d'autres de côté, avoir le principe. Mon quinte de tout qui allait arriver, donc j'allais couper. Donc il va se composer de 36 cartes que vous allez avoir et donc qui désormais en fait contiennent les illustrations qui vous donnent le nom de la carte. Donc dans ces cartes-là, vous allez retrouver le cavalier, le trèfle, etc. qui ont de la chance. Donc on va déjà se baser sur comment on peut faire un tirage déjà basique avec le petit Lenormand, avant de s'intéresser aux cartes. Donc un tirage basique avec le petit Lenormand, ça va être un tirage par exemple qui est linéaire. Donc il y a deux façons de faire des tirages, parce que vous avez, si vous voulez, le petit tableau, le grand tableau, etc. qui sont déjà présents, le grand tableau, dans une de mes vidéos d'il y a un bon moment, que je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse et que vous avez déjà une avancée dans le Lenormand. Sinon, en fait, quand vous allez avoir le Lenormand, donc je vais en prendre un au hasard. Voilà, celui-là. Le Tanis, ça ira très bien. De Célia Méléville. Je sors le truc. Donc vous allez avoir vos 36 cartes de Lenormand et imaginons, je ne sais pas, vous voulez savoir sur vos études, par exemple vos études. Donc vous allez sortir, vous allez regarder, vous allez sortir la carte des études, du savoir des études, donc le livre. Le livre, vous allez le mettre devant vous, voilà, face au regarder, hein, c'est pas un problème. Et vous allez demander, voilà, où j'en suis avec mes études. Donc, vous prenez la carte par rapport avec les études, avec l'argent, enfin, peu importe votre question. Vous allez couper. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je me sers, je coupe comme ça. Je mets le renard, celle-là qui était dans ma main gauche, à gauche de mon significateur. Et je mets la suivante qui est donc dans ma main droite, à droite du significateur. D'accord? Donc de là, il y a cette possibilité-là, ou tout simplement, moi, si je veux savoir, je dis, bah, voilà, je voudrais savoir mes énergies de demain. Je fais ça, je les remue, je coupe. Et tout simplement, je vais en étaler 3 ou 4. Et je vais lire ça comme une histoire. Alors, pourquoi lire ça comme une histoire et pourquoi la plupart du temps les mettre en linéaire pour répondre à votre question? Pourquoi conserver le placement toujours en horizontal, en vertical ou regarder en diagonale? Autant dans le tarot, ça vous permet juste, par exemple, de vous focaliser sur les emplacements que vous avez donnés. Autant sur le Lenormand, la position que vous allez avoir pour les cartes est extrêmement importante. Alors, je vous explique pourquoi. On va prendre l'exemple du principe du tarot de Marseille et du Rider-Waite-Smith. Pour faire vite, vraiment très vite, dans le Waite-Smith, on va inverser la force et la justice de place et on va avoir les arcanes mineurs qui sont toutes illustrées par rapport au tarot de Marseille qui va se contenter de mettre un denier, 2 deniers, 3 deniers, etc. par exemple. Au niveau cavalier, je sais pas moi. Voilà, vous avez dans quel sens ça va donner pour vous? C'est à l'envers ou quand vous allez le voir? Ouais, bon. Je sais pas dans quel sens en fait vous allez le voir. Là, c'est votre sens à vous. Bon, c'est nul, en vidéo, je suis un peu perdue là. Mais en gros, si vous avez cette carte qui est à gauche, le cavalier, on voit, il se dirige vers le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Et donc, en fait, vous allez avoir une nouvelle. Donc, c'est une nouvelle qui vous arrive assez rapidement.
et qui va vous porter chance. C'est quelque chose sur lequel vous ne vous attendiez pas et pour le coup, vous allez avoir une chance. Si là, par exemple, on sortait les poissons, ben en fait, on aurait attention, vous avez une nouvelle qui arrive, qui vous porte chance et qui est sur l'argent. Vous voyez, à chaque fois, vous lisez comme une histoire ce qui vient vers vous. Donc voilà, au niveau du tirage, ce que moi, je vous conseille pour faire avec le Lenormand. Maintenant, si vous voulez, on va s'intéresser justement à ces deux cartes pour le début et puis on se retrouvera dans des toutes petites vidéos juste pour expliquer les cartes et la signification de chaque carte. Ensuite, c'est vrai que les associations sont aussi particulières dans le Lenormand. Par exemple, le cavalier avec le trèfle, qu'est-ce que ça annonce, une bonne nouvelle, etc. Et ensuite, vous avez ces différentes associations, interprétations. Honnêtement, je ne suis pas du tout au point là-dessus et c'est quelque chose qui me bloque quand on me donne trop de choses. Ça, association avec ça, ça veut dire ça. Je n'aime pas. Voilà, ça me bloque, moi, quand je veux lire mon message des cartes. Je marche d'habitude beaucoup sur l'intuition, ce que je ressens sur le moment, alors que le lendemain, par exemple, le même tirage ne me fera pas sentir la même chose. Donc, du coup, je vous conseille de trouver un livre sur les associations si vous avez envie de travailler comme ça, avec un livre en appui au départ. Donc, Arcana Sacra en a sorti un d'Alexandre Musruc qui parle tout simplement des associations sans plus. Donc, voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse vous diriger vers ça. Donc, on va s'intéresser à ces deux cartes-là. Donc, le cavalier, en fait, va annoncer un message, des nouvelles. Ça signifie un déplacement rapide, hein, ça va arriver. C'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, d'accord? Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et selon la carte, si vous aviez une carte ici, vous pouvez dire, il provient de là pour aller là, il va m'apporter ça. Donc, vous avez tout autour des cartes, en fait, des renseignements qui vont être donnés par les cartes que vous avez. C'est exactement pareil que vous aurez dans le grand tableau où, par exemple, on va vous dire, voilà, le passé, le futur, en haut, c'est le conscient, l'inconscient, et vous allez lire comme ça, puis vous allez chercher l'amour dans votre tableau, et une fois que vous l'avez, vous allez lire tout ce qui se passe autour de l'amour. Au niveau du Lenormand, alors, Mademoiselle Lenormand était française, et donc était cartomancienne, et tout simplement sur des jeux de cartes, elle a pris certaines cartes, elle leur a donné un nom, et elle leur a donné des significations. Et donc, elle a tiré le carte. C'est le système Le Petit Lenormand. Donc, il va se composer de... bon, ainsi de suite. Et vous avez tous les domaines, en fait, qui sont liés. Puisque dans le grand tableau, on se sert de toutes les cartes. Et donc, voilà. Là, c'est un trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Tout simplement une chance. C'est pas une chance qui dure dans le temps, d'accord? C'est comme quand vous trouvez un trèfle, il va faner, voilà, d'accord? Ça dure pas dans le temps, mais il faut la saisir quand elle y est. Donc pour ces deux cas, vous voyez, c'est assez simple en fait, le Normand de voir ce genre de choses. Je suis en train de penser à un autre tirage aussi que je fais, au lieu que vous sortiez le significateur, parce qu'en fait vous faites comme vous le sentez. Donc il y a plusieurs possibilités. Le principal dans le Lenormand, c'est de conserver cette lecture, en fait, de voir ce qui entoure les cartes, d'accord? De voir ce qui entoure les cartes. Mais si, par exemple, je dis, ben voilà, je veux, quel est le message que tu m'accordes à moi? Donc, moi, je vais dire, ben, je suis la carte de la femme, ici. Et alors, c'est plutôt pas mal. Vous mélangez, vous coupez si vous en avez envie. C'est plutôt pas mal le Lenormand, parce que vous avez le droit de regarder avant de prendre. Et donc, en fait, vous allez tourner. Voilà, vous allez tout regarder, ça va passer, et hop, vous allez avoir la carte de la femme et vous sortez comme ça, directement les cartes autour. Et vous regardez ce qui est tombé comme histoire, d'accord? Quel est le message en ce moment? Donc voilà, vous sortez comme ça, vous sortez tout simplement les deux avant, les deux après. Bon, en principe, je sors deux avant, deux après. Donc voilà, une lecture linéaire pour se servir du Lenormand. Donc si vous voulez, on passera dans une prochaine vidéo. Je veux juste faire des tout petits formats en fait.
on passera dans une prochaine vidéo à vite fait ce que représentent les cartes. Je vous conseille de faire comme moi. Moi, quand j'ai appris le normand, je me suis fabriqué mon petit cahier. Et voilà, je me suis mis mes notes en fait sur les cartes, sur ce que je voulais, ce que ça représentait. Donc voilà, j'ai fait mon brouillon, après je les ai tapés au propre et j'ai collé. Je me suis fait ce cahier-là. Et bizarrement, en fait, ce cahier-là, sur le normand, ben, du coup, il continue. Ben, vous voyez, il est vieux, hein, il se décolle et tout. J'avais fait ça comme ça. Mais il continue à me servir bizarrement, alors que j'ai d'autres livres que j'ai lus sur le normand. Mais je me réfère à celui-là qui est largement suffisant pour arriver à sortir l'idée. Mais moi, je me sers beaucoup des mots-clés à la base. Donc, de mon intuition ou des mots-clés. Et donc, du coup, 2-3 petits mots, ça me suffit à me faire générer plein de trucs. Donc, voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite des cartes, si vous voulez. Juste en tout petit format, 3 petits mots par carte. Ça, je vais essayer de faire des formats de même pas 5 minutes. Pour que, voilà, vous puissiez avancer avec votre petit Lenormand, voir ce qu'il y a, faire vos petits trucs et marquer carte par carte ce que vous en pensez. Donc, voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.